On file maintenant justement en Californie à San Francisco. Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Et c'est là-bas Arnaud Auger qui nous attend. Arnaud, bonsoir, bonjour pour toi. Toujours ce petit décalage de 9h. Bonne année Arnaud et aux équipes de l'atelier BNP Paribas. Bonne résolution, nouvelle résolution évidemment en 2019, notamment là, de mieux gérer ses économies, de mettre un petit peu d'argent de côté. 2019, évidemment la tech va nous aider là, et les fintech j'imagine. Oui, exactement. On a tous des bonnes résolutions pour l'année qui vient, y compris en matière de ses finances personnelles. Épargner plus, dépenser moins, se mettre à investir, parfois avec des objectifs précis, voilà, mettre tant de côté pour le voyage qu'on veut faire l'été prochain ou avoir un apport suffisant d'ici la fin d'année pour faire un investissement immobilier. Le problème, c'est que la plupart du temps, nos bonnes résolutions ne tiennent pas le printemps et nos mauvaises habitudes reviennent. Il y a donc plusieurs fintech, en effet, qui se proposent de venir automatiser nos bonnes habitudes pour qu'on puisse tenir nos résolutions. Et en effet, il y a très peu de personnes qui aiment gérer ses finances personnelles. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, la plupart des bonnes actions peuvent être automatisées. Donc, il y a plusieurs fintech, en effet, sur le créneau. Ah justement là, à qui tu penses, dis-nous. L'exemple le plus emblématique qu'on a aux États-Unis, c'est Digit. Alors Digit, c'est une application qui se connecte avec votre compte en banque, qui va analyser du coup ce que vous gagnez, ce que vous dépensez, et qui va pouvoir calculer exactement combien vous pouvez épargner chaque jour. En plus de ça, Digit permet d'avoir plusieurs objectifs d'épargne, justement pour le voyage d'ici l'été, pour telle somme pour l'événement, pour les vêtements d'ici 3 mois. Et du coup va attribuer un prorata pour chaque objectif de chaque fois que vous pouvez épargner. Donc voilà, du coup c'est automatique, vous n'avez plus besoin d'y penser, vous épargnez vraiment de manière automatique. Et quand on sait qu'un tiers des Américains n'ont aucune épargne disponible, on se dit que Digit peut être assez utile. Et en effet, l'application a permis aux Américains déjà d'épargner plus d'1 milliard de dollars. Donc c'est pas trop mal. 1 milliard, pas mal. Est-ce que tu as un autre exemple à nous donner? Ouais. Oui, alors un autre exemple qui va plutôt aider les Américains cette fois-ci à investir, c'est Acorns. Donc là, c'est une application qui va se connecter à tous vos moyens de paiement. Et à chaque fois que vous faites une dépense, ça va prendre l'arrondi pour l'investir en bourse. Donc disons que vous allez faire vos courses, que ça vous coûte 27,15 $. Du coup, Acorns va prendre 85 centimes pour l'investir en bourse automatiquement. Donc là encore une fois, c'est bien, c'est que c'est automatique. Chaque fois que vous dépensez, finalement, vous investissez aussi. Et finalement, avec les intérêts composés, ça peut faire des sommes intéressantes. Et en plus de ça, Acorns maintenant a des partenariats avec des marques et des marchands. Et ces marques et ces marchands aussi contribuent à vos investissements. Par exemple, si vous êtes utilisateur de Acorns et que vous achetez auprès de Nike, Nike va vous rendre 5% pour vous permettre d'investir. Donc, si vous achetez pour $100 chez Nike, du coup, $5 vont être reversés pour votre plan d'investissement. Donc là, c'est pareil, hein, encore une fois, il y a déjà 3 millions d'utilisateurs de Acorns. Donc, ça commence à être assez significatif. Et c'est vrai que finalement, en France, on a moins de 7% des Français qui ont des actions en bourse, mais plus de la moitié des Américains en ont. Et c'est aussi grâce à des fintechs comme Acorns qui, en automatisant l'investissement, permettent de le démocratiser. C'est exactement ce que j'allais te dire. C'est-à-dire qu'en France, à mon avis, ça ferait un flop. Mais voilà, aux US, on peut payer à l'arrondi et mettre cet argent, pas en livret A, en livret, je sais pas quoi, en assurance vie, mais aller donc sur Wall Street avec. Il y a peut-être des affaires à faire d'ailleurs. Hein, en ce moment, tu as vu, ça secoue pas mal. C'est évidemment au son du canon qu'il faut y aller. Quoique, bon, c'est peut-être pas fini. Épargner automatiquement, là, est-ce que finalement, il n'y a pas des robots pour le faire encore mieux que nous et pour réduire aussi au quotidien nos dépenses? Oui, aussi pour les dépenses, en effet, il y a plusieurs exemples. J'en pense
à deux en particulier. Le premier, c'est Ernie, alors, qui est d'ailleurs une fintech créée par un Français aux États-Unis qui s'appelle Ilan Zerbib. Alors, avant de vous expliquer ce que fait Ernie, il faut savoir qu'aux États-Unis, la plupart des cartes de crédit ont des assurances sur ce qu'on appelle le price protection, c'est-à-dire pour vous prémunir contre la baisse de prix des produits que vous avez déjà achetés. Alors très concrètement, si vous achetez un appareil photo à $500 et que le mois suivant il se retrouve à $350, l'assurance de votre carte de crédit peut vous permettre d'avoir la différence. Le seul problème, c'est que il faut se rendre compte de cette différence de prix, et deux, il faut faire la réclamation, ce qui fait que la plupart des personnes n'utilisent pas l'avantage de cette assurance-là, et il y a plus de 50 milliards de dollars de remboursements possibles qui ne sont pas réclamés chaque année, donc c'est assez conséquent. Et Ernie, du coup, va se connecter à tous vos moyens de paiement avec votre compte Amazon, et va du coup comme ça scanner tous les différences de prix des produits que vous avez achetés, et au cas échéant faire la réclamation pour vous automatiquement. Donc là, ce qui est bien avec Ernie, c'est que vous l'installez une fois au début d'année, et puis le reste de l'année vous y touchez pas, et peut-être que ça pourra vous rapporter plusieurs centaines de dollars. Tu l'as testé toi personnellement? Et deuxième et dernier exemple pour finir, c'est une application. Je l'ai testé, alors j'ai pas encore eu d'avantage, mais des amis qui en ont eu. Par contre, j'ai testé une autre application qui s'appelle Truebill, et qui elle m'a permis en effet de réduire de plusieurs centaines de dollars de mes dépenses. Alors Truebill en fait va mettre en avant tous les abonnements. On a plein d'abonnements, télé, internet, téléphone, livre audio. Et c'est vrai que parfois on les oublie, on n'utilise pas, et voilà, c'est de l'argent qu'on dépense pour rien. La Truebill les met bien en avant parce qu'on peut les annuler, mais en plus c'est une autre fonctionnalité, c'est que Truebill a des armées de négociateurs qui vont appeler les services consommateurs pour réduire nos abonnements, et voilà, ils se rémunèrent à 30% de ce qu'ils nous font gagner. Donc si j'ai un abonnement de $100, qu'ils arrivent à le réduire à $90 par mois, ils vont prendre sur les $10 qui me font gagner $3. Au final, voilà, ça nous fait gagner du temps et de l'argent. Et donc voilà, on voit finalement que l'automatisation dans les fintechs, c'est une tendance de fond, que ce soit pour épargner plus, pour investir plus, ou pour réduire ses dépenses. Que parfois, les humains sont pas très bons pour tenir leurs bonnes résolutions, mais que de plus en plus, les robots sont là pour les aider. Oui, sachant que ces algos ont été pensés quand même par les hommes à la base, et donc ils pensent à notre place quand on peut se concentrer sur autre chose. C'est pas mal non plus. Merci beaucoup Arnaud. Arnaud, j'ai l'atelier BNP Paribas depuis San Francisco encore ce soir. On est là, nous, tous les soirs. Ça y est, c'est reparti pour 2019, et ça démarre à 20h.